Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'essentiel de l'information sur Hit FM 103 et Cam News 24 en direct de Garoua. La direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale a procédé ce 5 décembre 2024 à la sensibilisation des étudiants à l'adaptation et à la résilience aux risques. Placé sous la coordination de M. Gilbert Tuente, sous-directeur de la coordination et de l'intervention à la direction de la protection civile, cet événement a réuni des dizaines d'étudiants au centre multifonctionnel de promotion de la jeunesse SIS au quartier Madagascar à Yaoundé. Au cours de cette cérémonie, l'équipe de la DPC a sensibilisé les étudiants sur les différents types de catastrophes ainsi que les numéros d'urgence à appeler en cas de survenance de tels incidents. Gilbert Tuente a souligné l'importance de donner aux jeunes les moyens de construire un avenir résilient et selon ses propos, l'éducation est la clé pour briser le cycle et construire un avenir sans catastrophe. Pour couronner cette importante campagne de sensibilisation, des activités interactives telles que danse, chant et autres jeux concours ont également meublé cette célébration, laquelle constituait une extension de la commémoration de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes célébrée le 13 octobre 2024 sous le thème « Donner les moyens à la prochaine génération pour un avenir résilient ». À H 2025, la date d'ouverture des inscriptions est connue. Le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a tenu ce jeudi à son cabinet une réunion d'évaluation du H 2024. Cette séance axée sur le bilan de l'édition 2024 a été aussi l'occasion de se projeter sur le H 2025. Selon les résolutions issues de la réunion, les inscriptions pour le H 2025 seront ouvertes le 30 janvier et se termineront le 28 février 2025. Les fidèles musulmans camerounais vont désormais prendre leurs dispositions afin de se rendre à la Mecque pour le pèlerinage. Les dates officielles du Hajj 2025 seront confirmées par les autorités saoudiennes en fonction du calendrier lunaire islamique. En général, le Hajj commence le 8e jour du mois de Dou al-Hijja et se termine le 13e jour pour l'année 2025. Le Hajj est attendu aux alentours de fin mai à début juin. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Burkina Faso libère 2 gendarmes ivoiriens détenus depuis 1 an. Les 2 gendarmes rejoindront leurs familles respectives après avoir effectué le circuit militaire comme il est de coutume dans ce genre de situation. Selon Amadou Koulibaly, le président Alassane Ouattara a adressé ses vifs remerciements à son homologue togolais Faure Gnassingbé, dont l'implication personnelle a permis le dénouement heureux de cette situation. Depuis le coup d'État contre Paul-Henri Damiba, les relations se sont détériorées entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, a accusé la Côte d'Ivoire de vouloir déstabiliser son pays. Des accusations balayées par les autorités ivoiriennes. Crise politique en France, Emmanuel Macron écarte toute démission avant la fin de son mandat. Dans un message aux Français, Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois depuis le renversement du gouvernement du Premier ministre Michel Barnier par une motion de censure votée à l'Assemblée nationale. Face à la crise politique née de cette situation, certains acteurs politiques de l'opposition ont appelé au départ du président Emmanuel Macron. Mais pour le chef de l'État, pas question d'écourter son mandat à la tête de la France. Il entend rester à l'Élysée jusqu'à la fin de son mandat que les Français lui ont confié. Une réponse claire du président français à ses détracteurs qui l'accusent d'être à l'origine de la crise politique née de la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour sortir de la crise, il a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. Le successeur de Michel Barnier sera chargé de former un nouveau gouvernement d'intérêt national. Dans cette nouvelle équipe, on retrouvera toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin sur Hit FM 103 et Cam News 24 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et surtout, ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.